Donc voilà, premier jour sur le chantier, nouvelle salle de bain. Alors ici, on est dans un WC normalement aux normes handicapées, PNR, et j'ai un client qui veut le transformer en nouvelle salle de bain. Rez-de-chaussée donc, puisqu'on en a une aussi à l'étage. Donc, au programme ici, on refait tout intégralement du sol au plafond. Déposer ce WC, on va démolir aussi ce caisson, voir comment on peut y travailler dessus. On va lever le mur du fond ici. Bâti support avec WC suspendu. De l'autre côté, on aura une douche à l'italienne. La cliente ne voulait pas le mettre encastré, c'est dommage, mais c'est elle qui choisit. Donc on aura un sol uniforme qui entrera dans la douche à l'italienne avec un caniveau, vous verrez par la suite. Et voilà, des niches, shooters, enfin, on va faire quelque chose de très qualitatif. Donc on va déposer le WC. Pour cela, j'utilise un outil magique. Alors, c'est la clé Viega de Joker. Un outil magique. Donc c'est la clé de chez Wera, le modèle Joker. Et donc la particularité en fait sur les mâchoires, quand vous glissez sur l'écrou, de se recalibrer à chaque fois et donc pas besoin de la ressortir pour la reprendre. Vous allez voir. Je l'insère, je la tourne comme je veux. Voilà. On dessert. Tout simple. Voilà, l'essai est prêt à être sorti. Donc, pour l'instant, j'ai enlevé le WC, j'ai enlevé le meuble, j'ai enlevé toutes les plantes tout autour de la salle de bain, et maintenant je vais m'attaquer à ce caisson. Donc sur ce caisson, on a à l'intérieur des vidanges et des alimentations d'eau qui montent pour la salle de bain à l'étage. Bon, alors, ce que je voudrais faire, c'est ouvrir sur 1 mètre pour 2 raisons. Pour récupérer les vidanges au plus bas, car j'ai alimenté un WC suspendu qui est sur le côté, et reprendre les alimentations d'eau, faire disparaître cette alimentation d'eau de WC pour qu'elle soit encastrée. Mais il n'y a pas que cette raison. La cliente, c'est une maison neuve, au bout d'1 mois, il y a eu un dégât des eaux dû à la vidange du WC à l'étage. Mal raccordé par le plombier existant. Donc, moi, je vais découper, je vais enlever tout le placo qui a pris un peu d'eau, c'est pas pressant, quoi, et je vais tout remplacer. Voilà, c'est parti.
petit tournevis Wera. Donc, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pas besoin d'aller chercher 50 tournevis. Donc, on va déposer le placo pour voir ce qui se passe pour le vidange. Là. On est OK. Là, pour l'instant, normalement, je dois sortir tout le carrelage qui est au sol, faire un verrouillage fibré et on recarrel par-dessus après. Avant tout ça, je dois ramener cette vidange ici dans l'axe du bâti support que je positionnerai plus tard. Donc pour l'instant, je vais enlever une bande de carrelage et voir comment je peux retravailler la vidange pour qu'elle ressorte au bon endroit pour moi. C'est parti. Donc, changement de plan. Au début, j'étais censé reprendre la vidange du WC pour le raccorder sur le bâti support que je vais créer. Ne sachant pas, normalement, j'aurais dû retrouver une vidange sous le carrelage. Ici, il n'y a pas de vidange, apparemment. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais décaisser le béton pour mon receveur de douche, que je carrellerai par la suite, pour voir si je retrouve à l'intérieur une vidange. Bon alors, ce que j'ai déjà fait pour le moment, j'ai cassé toute la partie du béton pour ma douche à l'italienne, ainsi que tout ce qui sera supportage du bâti support, placo, tout ça, j'ai tout décaissé pour repartir sur la dalle primaire pour avoir une bonne résistance.
Là maintenant, je vais m'attaquer à la pipe du WC. Elle doit disparaître. Je dois recréer une nouvelle vidange qui sera certainement la vidange de la douche à l'italienne. Donc il faut que je parte au plus bas. Pour ce faire, il faut tout décoller et reprendre sur l'existant le plus proprement possible. Donc je vais vous faire voir ça, ma technique pour le faire proprement. On y va. Donc là, je me retrouve avec une emboîture en sang, avec évidemment un tube en sang collé dedans. Il va falloir que je le décolle pour repartir soit avec une réduction, soit avec un coude par la suite. Donc, on fait une faiblesse avec le cutter, on l'entaille plusieurs fois au même endroit. Et là, vous faites la technique, en fait, la même technique que vous pourriez faire pour ouvrir une boîte de sardines. Vous prenez le PVC là où vous l'avez coupé avec le cutter, avec la pince, vous l'enroulez et vous chauffez tout doucement en déroulant.
Avec ça, ça ne bougera pas. Donc on est parfaitement de niveau. On est plus ou moins dans l'axe que je voulais. C'est bon. Je suis décalé d'un centimètre. C'est pas très grave. Ok. Donc, j'ai posé mon bâti, il est très bien fixé, il ne bougera pas. Je vais le raccorder avec ce PE en 12, ici ce PE, qui donc devrait être raccordé sur le d'arrêt. Évidemment, on est sur chantier, on n'est pas dans la télé-réalité. J'ai pas mon PE en 12, j'ai du 16, j'ai pas du 12. Donc je le raccorderai demain. Il est en attente. Je l'ai fixé avec un fixe-ring. Le temps de pouvoir travailler demain dessus. Donc là, je vais m'occuper de la vidange et des alimentations pour la douche. Ici, on va avoir une douche à italienne avec un caniveau shooter. Et donc, je vais préparer la vidange. Là, je positionnerai plus ou moins le caniveau. Il sera plus bas en réel, mais en moins, ça me donne un peu un jugé pour pouvoir ramener la vidange au plus près. Et après, je pourrai, quand je vais tirer la douche, je pourrai tout ajuster en direct. Voilà. Allez, on continue.